Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 8 janvier 2020. La photo du jour, c'est Carlos Ghosn qui fait donc sa conférence de presse cet après-midi à Beyrouth à partir de 14 heures heure française. Il va certainement faire des révélations assez fracassantes alors que sa femme, Carol Ghosn, a été mise sous le coup d'un mandat d'arrêt de la part de la justice japonaise. Ambiance aussi sur le marché. Vous voyez que finalement les marchés actions ont été assez stables, mais cette nuit ça a été agité puisque on a assisté aux premières ripostes iraniennes sur deux bases américaines en Irak. Alors surtout des dégâts matériels pour le moment. Vous voyez que l'or et le pétrole ont flambé dans la nuit. C'est un peu revenu depuis, mais le gouvernement iranien est bien promet d'autres ripostes. Donald Trump a réagi bien tout en disant que pour le moment tout est sous contrôle. Bien entendu, situation qu'il faut regarder de minute en minute pour voir donc l'évolution de la situation. Autre point aussi, c'est finalement en Espagne, Pedro Sanchez, donc le leader du parti socialiste qui va pouvoir enfin gouverner. Il a une majorité de coalition, une coalition la première depuis Franco. C'est une coloration plutôt sociale pour aider les Espagnols après des années de crise. Alors vous voyez que l'IBEX, c'est la courbe en blanche, c'est l'indice des 35 plus grandes valeurs espagnoles, a sous-performé depuis près de 2 ans maintenant l'ensemble des valeurs européennes. L'Eurostock, c'est la courbe en bleu. On verra si finalement la levée de cette incertitude politique va permettre aux valeurs espagnoles de bien réagir et finalement de se comporter comme l'ensemble de la côte européenne. Affaire à suivre là aussi. Autre point aussi assez intéressant, alors ça a été relié hier, on a eu l'ISM, c'est-à-dire l'activité dans les services aux États-Unis, c'est la courbe en turquoise qui a plutôt réagi à la hausse, alors que dans le même temps, toute l'activité de l'industrie avait encore sous-performé la semaine dernière. Vous voyez qu'on est sur le plus fort écart depuis 4 ans. Alors là, c'est aux États-Unis, mais finalement, c'est une tendance globale où finalement, l'industrie est à l'arrêt depuis la fin de 2017 au profit de l'activité dans les services. Alors c'est dû au fait que bien entendu les habitudes de consommation changent, le vieillissement de la population aussi compte. On est passé d'une société de propriété sur certains biens à une société d'usage, et tout ça, ça fait que finalement, tout le pan industriel souffre, même si par exemple la France veut relancer la politique industrielle, c'est quand même assez délicat au profit de ces sociétés de services qui va compter de plus en plus dans la croissance des pays dans les années à venir. Et c'est un point quand même assez intéressant à souligner. Venons-en bref, pas mal d'actualités. D'abord, Samsung Electronics, que le géant électronique sud-coréen a publié ses résultats. Alors ils sont en baisse de 34% par rapport à l'an dernier, mais finalement meilleur que prévu. Vous voyez que finalement le cours de Samsung est au plus haut historique, sa valorisation aussi est au plus haut depuis 10 ans, alors que dans le même temps, au Consumer Electronics Show de Las Vegas, Samsung a présenté des humanoïdes. Ce sont des robots qui interagissent et qui parlent. Alors Samsung qui voit des développements assez considérables dans des industries aussi de services, que ces humanoïdes pourraient jouer dans les années à venir. On n'y est pas encore, ils ne remplaceront pas encore les humains, mais c'est quand même une innovation assez marquante montrée par le géant sud-coréen donc à Las Vegas cette semaine. Autre point aussi, alors on parlait de l'industrie automobile et de Renault, Luca De Meo, qui a été le patron de Seat, la filiale de Volkswagen, a démissionné de ses fonctions. Il pourrait finalement prendre la direction générale de Renault, c'est ce qui est pressenti. Vous voyez que l'action du groupe français a réagi hier en gagnant 3,50%. Alors elle a un niveau de valorisation très bas, un rendement sur dividende de plus de 8%. C'est pour ça qu'elle peut susciter de nouveau l'intérêt des investisseurs, même si le contexte est délicat, mais les ventes de Renault sont toujours en forme, il faut quand même le souligner, et finalement l'action du groupe français pourrait connaître une embellie boursière vu sa valorisation actuelle dans les jours et semaines à venir. Alors BIC, lui, est dans une situation boursière délicate. Vous voyez que depuis 5 ans, l'action a perdu plus de 43%. Il lance une innovation dans les rasoirs en mettant en place ce fameux rasoir connecté avec l'intelligence artificielle. Le but est de connaître de manière plus poussée les habitudes des consommateurs et des utilisateurs de ces rasoirs pour proposer des produits les plus adaptés possibles. Est-ce que ça va être un facteur de relance de la croissance
croissance de Big, on verra bien. En tous les cas, là aussi, on a un dividende assez intéressant de plus de 5%, mais pour le moment, Big n'est pas vu comme une valeur de croissance, donc affaire à suivre dans les prochains mois. Alors, AB InBev est plutôt surpris. Alors, c'est le premier brasseur donc au monde. Il est assez surpris par le lancement réussi de sa bière Budweiser Lager, donc la bière qui a fait un beau succès en France avec pratiquement 0,8% de part de marché dès sa première année de lancement. Et voilà, AB InBev compte sur le marché français aussi, tout comme les autres marchés mondiaux, pour relancer un peu sa croissance. Vous voyez que là aussi, depuis 5 ans, finalement, le parcours boursier a été plutôt chaotique, avec quand même une forte dette pour ce premier brasseur mondial. Mais voilà, la France, avec Budweiser, c'est plutôt un beau succès qu'il convient là aussi de souligner. Alors, beau succès pour Nike qui finalement remplace New Balance comme sponsor de l'équipe en vogue en ce moment dans le football, c'est-à-dire Liverpool. Alors Nike remplace donc New Balance. Le club de Liverpool va toucher pour cela 80 millions d'euros par an. Et vous voyez qu'on avait déjà relié, Nike c'est véritablement une machine de guerre au niveau des équipementiers sportifs. Ça pèse plus de 150 milliards de dollars aujourd'hui à la bourse donc de New York, et c'est un parcours qui pourrait encore continuer dans les années à venir. Alors c'est mercredi bien entendu, le jour des sorties du cinéma. Alors outre bien la version finalement romaine des ripoux avec les siffleurs dont finalement les critiques ont été assez éparses quant à la qualité de ce film, et bien c'est plutôt du côté asiatique que la critique salue les sorties. D'abord L'Adieu. Alors L'Adieu, c'est un film sur un mensonge et relayé assez fortement par ça a été déjà un beau succès aux États-Unis. Il sort en France aujourd'hui. Alors ça a été relié au festival de Sundance, et c'est basé donc sur un mensonge par rapport à la situation médicale d'une grand-mère au sein d'une famille. Ils se regroupent tous, et c'est apparemment véritablement un film qui a suscité beaucoup d'enthousiasme de la part de l'ensemble des critiques, tout comme d'ailleurs le dessin animé Les Enfants du Temps. Alors c'est par le même réalisateur de celui qui a fait Your Name. Déjà ce film a remporté ce dessin animé qui était plutôt donc on va dire la poésie romantique, une intrigue poético-romantique, et bien a eu déjà un beau succès au Japon. Il faut savoir que Your Name avait engrangé près de 356 millions de dollars et en avait fait un beau succès d'estime. Et bien là aussi, Les Enfants du Temps et Salut Patrick, il va d'ailleurs concourir pour le Japon à l'Oscar du meilleur film étranger. Donc voilà, L'Adieu et Les Enfants du Temps, c'est plutôt bien sélectionné par la critique cette semaine. On termine ce Morning Echo par la citation du jour. Elle vient d'Elvis Presley, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: l'ambition est un rêve avec un moteur à injection. Sur Solidaire, ayons la pêche, et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo thématique. Excellente journée à tous.